Bonjour à chacune et à chacun. Plaisir de vous retrouver en cette presque fin d'année pour partager un moment de chant, un moment de louange et aussi un moment autour de la parole de Dieu. Je vais laisser les personnes qui rentrent s'installer. Je les salue au passage. Et avant de partager la parole de Dieu, peut-être deux choses que j'aimerais juste vous rappeler. La première, c'est que si vous avez la possibilité, ce soir à 19 h, vous savez qu'il y a un concert qui va être donné par Shirley Johnson et par l'ensemble vocal Il est écrit. Si vous avez la possibilité d'être ici, soyez des nôtres, puis pourquoi pas inviter un ami, un voisin, une connaissance, quelqu'un qui pourra profiter de ce bon moment musical, mais aussi un moment au cours duquel on veut rappeler que celui qui est venu, celui qu'on célèbre à Noël, même si, comme tout à l'heure on l'a dit, c'est évidemment pas au mois de décembre qu'il est né, eh bien c'est notre Sauveur, c'est notre Rédempteur. Et ce soir, donc, on veut chanter ça de manière particulière. Rendez-vous à 19 h. La deuxième chose que je voudrais vous rappeler, parce que ça me tient très à cœur, c'est le projet Bois-Pain. Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez de quoi je parle quand je dis le projet Bois-Pain. C'est donc ce petit village en Haïti dans lequel le Centre Il est écrit, avec une association chrétienne adventiste des États-Unis, est impliqué pour qu'une école primaire puisse se développer. Cette année, il y a 7 classes maintenant. Il y avait juste les degrés jusqu'à la 6e année. La 7e année a commencé depuis le mois de septembre. Et chaque année, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir rajouter un niveau supplémentaire. Et vous savez que c'est une école qui est entièrement, complètement soutenue par des dons. Il n'y a pas un sou qui vienne soit du gouvernement haïtien, soit même de l'Église adventiste officielle. Ce sont des dons qui sont faits. Et je pense que c'est important qu'on puisse continuer ce qu'on a fait au Centre Il est écrit depuis déjà des années, de soutenir ce projet. Alors vous pouvez le faire de différentes manières, soit en donnant quelque chose pour le projet Bois-Pain en général, soit en parrainant un enfant, et je sais que plusieurs d'entre vous le font, et puis vous pouvez aussi le faire en donnant spécifiquement pour les repas des enfants, parce que je vous rappelle qu'il y a environ 2 ans de cela, on a décidé de rajouter aux cours, aux classes qui sont données chaque jour, de rajouter un repas par jour. C'est le repas du midi que tous les enfants peuvent prendre sur place, parce que vous pouvez croire qu'il y a des enfants qui viennent à l'école le matin et qui n'ont pas mangé. On ne veut pas qu'ils repartent chez eux sans avoir au moins un repas. Alors vous pouvez aussi faire un don spécifique. Moi, j'ai à cœur de soutenir ça. Je fais un don spécifique pour les repas à l'école de Bois-Pain. Si vous mettez ça sur l'enveloppe, ça ira spécifiquement pour permettre que les cuisinières viennent chaque jour pour préparer les repas. Alors voilà, je ne vais pas vous en dire davantage, mais ce projet, c'est un projet que j'ai vraiment à cœur. Je voudrais qu'on le soutienne. Parfois, ce qui nous manque, c'est la persévérance. Alors, il ne faut pas qu'on manque de persévérance pour soutenir ce projet et que Dieu puisse bénir tous ces enfants, ces 200 et quelques enfants qui viennent chaque jour à l'école. Et aujourd'hui, le message que j'ai à cœur de partager avec vous, je l'ai intitulé « Aussi sûr qu'il est venu ». Alors, encore une fois, je le redis, Jésus n'est pas né au mois de décembre. Je me souviens que quand j'étais enfant, quand je fréquentais une église adventiste avec mes parents, et comme dans mon église, on savait que Jésus n'était pas né en décembre, alors le sermon qui était le jour de Noël ou qui précédait Noël, c'était absolument certain que le prédicateur ne parlerait pas de la naissance de Jésus. On pouvait parler de n'importe quel sujet, mais pas de celui-là. Parce que nous, on savait que Jésus n'était pas né à Noël. J'ai grandi avec cette compréhension-là jusqu'au jour où je me suis dit, mais quand même, c'est dommage. C'est dommage de ne pas saisir l'occasion de nous souvenir et de rappeler aussi aux gens qui sont autour de nous que Jésus est venu, qu'il est né comme un enfant et qu'il a grandi parmi nous. Alors, c'est la raison pour laquelle ce matin, je vais vous parler un petit peu de Noël, mais pas spécifiquement de Noël. Ce dont je voudrais vous parler, ce sont ce qu'on appelle les prophéties messianiques. Pour l'introduire, alors je ne sais pas si
Je vais arriver à tourner les... moi-même. OK. Lorsque j'étais enfant, dans ma chambre, j'avais un poster qui était sur le mur. Et il y avait cette phrase qui était écrite dessus. Même si vous ne connaissez pas beaucoup l'anglais, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Hein. Tout ce que j'ai vu m'enseigne à faire confiance au Créateur pour tout ce que je n'ai pas vu. Et le sens essentiel, je pense, de ce poster, c'était de dire en particulier la nature que l'on voit, que l'on peut observer, nous enseigne que le Créateur est un Créateur extraordinaire et qu'on peut lui faire confiance pour toutes les choses qu'on n'a pas encore vues, et en particulier les promesses qu'il nous a faites d'une nouvelle terre. Mais j'aimerais appliquer cette phrase ce matin de manière particulière à ce que j'appelle les prophéties messianiques. Je pense qu'il va falloir que tu m'aides, Naomi, parce que je pense que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que c'est que les prophéties messianiques? Les prophéties messianiques sont des textes que nous avons dans la Bible, dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament. Et ces prophéties annoncent déjà, dans l'Ancien Testament, que doit venir quelqu'un. Quelqu'un qu'on appelle en hébreu Mashiach, le Messie. C'est-à-dire celui qui est oint par Dieu pour une mission particulière. Et la première prophétie, qu'on appelle prophétie messianique, celle qui annonce le Messie, on dit généralement que c'est ce texte que vous avez ici, vous avez la référence à l'écran, Genèse chapitre 3, verset 15. Et si vous avez votre Bible, que ce soit en format papier ou électronique, peu importe, je vous invite à prendre avec moi Genèse chapitre 3, le verset 15. Plusieurs d'entre vous connaissent ce texte, savent qu'on l'applique au Messie, mais je voudrais vous montrer une ou deux choses importantes dans ce texte. Voilà ce que dit ici Dieu, c'est Dieu qui parle, et il parle au serpent. Vous vous souvenez, c'est le début de l'histoire humaine, c'est le moment où malheureusement l'homme et la femme ont fait le choix de suivre le serpent dans sa revendication d'autonomie par rapport à Dieu. Et Dieu vient vers l'être humain, et avant il parle au serpent pour lui dire quelles vont être les conséquences de ce qui s'est passé. Et il dit au verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Donc Dieu annonce ici en parlant au serpent, mais en fait en parlant au serpent, il parle aussi à toute l'humanité, à Adam et Ève qui représentent l'humanité, et il leur dit ceci, il va y avoir une inimitié. Inimitié, ça veut dire hostilité, opposition, entre d'une part la descendance du serpent, d'autre part la descendance de la femme. Alors on peut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les hommes et les serpents vont se battre? Oui. Physiquement, effectivement, les serpents sont devenus un petit peu les ennemis des hommes, mais ça veut dire beaucoup plus que ça, parce que derrière le serpent, vous savez que se cache celui qu'on appelle le diable et Satan. Et ce qu'annonce ici Dieu, c'est qu'il va y avoir dans la race humaine une opposition entre deux types d'êtres humains. Il va y avoir ceux qui vont suivre Satan, c'est-à-dire ceux qui vont choisir le mal, ceux qui vont se délecter de l'injustice. Et puis il y a ceux qui vont être ici désignés comme la descendance de la femme, ceux qui vont malgré le mal s'attacher à Dieu et qui vont être en opposition avec Satan et avec ceux qui font le mal. Et dans ce combat qu'il y aura, et on vit ce combat aujourd'hui, toute l'histoire de l'humanité est marquée par ce combat. Le combat entre le bien et le mal, entre l'amour et la haine, entre la justice et l'injustice. Ce combat que l'on vit encore aujourd'hui, qui a été annoncé ici dans Genèse chapitre 3, verset 15, il doit avoir à un moment un dénouement, en tout cas un temps particulier, quand il est dit que celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Autrement dit, dans ce combat entre les descendants de Satan, c'est-à-dire ceux qui font la volonté de l'ennemi de Dieu, et les descendants de la femme, ceux qui s'attachent à Dieu, dans ce combat à mort, eh bien, il va y avoir finalement une victoire, puisqu'il est dit que
tête du serpent va être atteinte. Remarquez une chose, en hébreu, c'est le même verbe qui est utilisé. Je sais que dans la version seconde, il est dit « celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon », comme si c'était deux verbes différents, mais en hébreu, c'est le même verbe. D'ailleurs, ma version dit « celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon ». Alors imaginez, il y a un serpent, il y a un être humain, il y a un combat entre les deux, et à un moment, le serpent attaque la femme, et la femme, elle fait quoi? Elle écrase la tête. Et au moment où elle écrase la tête, elle est comme saisie par la gueule du serpent qui lui arrache un morceau du talon. Voilà l'image de Genèse 3,15. Quel est le résultat, à votre avis? La mort du serpent, parce que si le serpent a la tête écrasée, il est mort, on est d'accord? Et une blessure terrible pour la descendance de la femme. Et vous voyez que ce texte annonce des siècles à l'avance qu'il va y avoir un combat terrible entre le bien et le mal, entre Satan et ceux qui le suivent, et puis la femme et ceux qui suivent le Seigneur, et que dans ce combat-là, la victoire serait obtenue, Satan serait vaincu, écrasé, mais au prix d'une blessure mortelle. Et ça, c'est l'annonce de qui? C'est la première annonce du Christ qui va écraser le serpent en donnant sa vie. Mais il y a un petit détail qui n'apparaît pas dans votre traduction, mais que je vais vous faire ressortir parce que ça rend encore plus extraordinaire cette prophétie. Vous voyez, je vais vous mettre à l'écran une traduction qui n'est pas la traduction seconde, ni même celle que j'ai entre les mains ici, qui est la colombe, mais la traduction de quelqu'un qui s'appelle André Chouraki. André Chouraki, c'est un juif qui a traduit l'Ancien et le Nouveau Testament en français. Et voilà comment il rend le texte. Il dit « Je placerai l'inimitié, donc l'hostilité, entre toi et entre la femme, entre ta semence et entre sa semence », ce qui est traduit dans nos Bibles, postérité ou descendance. Lui, il te visera la tête et toi, tu lui viseras le talon. Est-ce que vous remarquez quelque chose d'un peu particulier dans cette traduction? Oui. En français comme en hébreu, le mot semence ou le mot postérité ou le mot descendance, c'est féminin. C'est la raison pour laquelle, dans vos Bibles, il est traduit entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Mais en hébreu, là, il y a un mot très précis qui est mis, ou ça signifie non pas elle, mais lui, masculin. Lui, il te visera la tête et toi, tu lui viseras le talon. Autrement dit, d'une manière très imagée, mais quand même compréhensible, Dieu nous dit qu'il va y avoir un combat entre les descendants du serpent, ceux qui vont faire le mal, et les descendants de la femme, ceux qui vont faire le bien. Et c'est quelqu'un de masculin qui va écraser la tête du serpent. On se serait attendu à ce qu'on ait ici « elle va t'écraser la tête » ou « elle va te viser à la tête ». Mais le texte dit non, c'est lui, parce que ça annonce que c'est un homme, Jésus-Christ, qui va écraser la tête du serpent. Dommage que dans la plupart des traductions, on ne rende pas cette petite différence qui fait justement toute la différence. Et on dit ça, c'est la première prophétie messianique. Et ensuite, il va y en avoir dans toute la Bible, l'Ancien Testament, il va y en avoir des dizaines et des dizaines. Ce matin, je vais juste en partager quelques-unes avec vous qui me touchent beaucoup et qui me montrent à quel point Dieu avait préparé la venue de Jésus. D'abord, un texte ici, j'ai mis Ésaïe, je pense que c'est une erreur. Ce n'est pas dans Ésaïe qu'on va aller, c'est dans le livre de la Genèse. On reste dans le livre de la Genèse, mais au chapitre 49. Ésaïe, Genèse, chapitre 49, verset 10. Ici, c'est le moment où Jacob appelle ses fils. Vous savez, Jacob avait combien de fils? Il avait 12, qui ont donné naissance aux 12 tribus.
Et avant de mourir en Égypte, Jacob va rassembler ses fils et il va donner une bénédiction qui est en même temps une parole prophétique pour chacun. Et au verset 10, il dit ceci: « Le bâton du commandement ne s'écartera pas de Juda, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. » Alors ici, il est question de la tribu de Juda, et la tribu de Juda va être celle qui va avoir le commandement, dit le texte. Effectivement, dans l'histoire d'Israël, vous savez qu'il y a eu à un moment le roi David et puis tous ses descendants qui étaient de la tribu de Juda et qui ont dirigé, présidé aux destinées d'Israël. Mais surtout, il est dit ici, jusqu'à ce que vienne le Shilo. Vous avez ça aussi dans vos versions? C'est un mot un petit peu étrange. En fait, c'est la seule fois dans toute la Bible que ce mot apparaît. Et on s'est posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à ce que vienne le Shilo? Qui est le Shilo? Et le Shilo, probablement, si on prend la racine hébraïque, ça signifie soit celui qui est envoyé, l'envoyé de Dieu, ou ça pourrait aussi signifier celui qui apporte la paix. Mais depuis toujours, les Juifs ont reconnu que c'était un terme utilisé pour parler du Messie. Donc, qu'est-ce que ce texte nous dit par rapport au Messie? Il viendra dans quelle tribu? La tribu de Juda. Le Shilo, le Messie, viendra de la tribu de Juda. Et puis, si on va dans Jérémie 23, versets 5 et 6, on a encore une précision supplémentaire. Jérémie, chapitre 23, versets 5 et 6. Et volontairement, je prends des textes dans différents livres de l'Ancien Testament pour voir que ces prophéties messianiques, elles parcourent tout l'Ancien Testament. Jérémie 23, 5 et 6, il est dit ceci: « Voici que les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera et prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Comment est-ce qu'on appelle le Messie dans ce texte? Alors oui, à la fin du deuxième verset, l'Éternel, notre justice. Et on comprend pourquoi il est appelé comme ça, parce que Jésus est celui qui est venu apporter la justice, la véritable justice, celle qui couvre nos péchés et celle qui transforme nos cœurs. Mais au début du verset 5, on l'appelle comment? Le germe juste. Probablement parce que l'idée du germe, c'est quelque chose qui arrive, qu'on voit tout juste sortir de terre. C'est tout petit, c'est pas grand-chose, mais ça porte en germe justement une plante tout entière. Eh bien, Jésus va apparaître comme un germe, tout petit, comme un être humain, mais il vient apporter la justice. On a une précision supplémentaire ici. Le Messie, il vient dans la tribu de Juda et plus précisément, descendant de qui? De David. Un texte dit: « Je susciterai à David un germe juste. » Ce qui veut dire que le Messie vient de la tribu de Juda, mais il est descendant de David. Est-ce que Jésus était un descendant de David? Oui, si vous lisez les lignées généalogiques de Jésus, et probablement qu'il descendait de David des deux côtés, du côté de son père et du côté de sa mère. On fait cette supposition à partir des deux généalogies qu'on a, celle de Matthieu et celle de Luc. Donc le Messie sera un descendant du roi David. Juste pour situer, le livre de la Genèse, on dit que c'est Moïse qui l'a écrit. Ça fait à peu près 1400 ans avant Jésus-Christ. Le livre du prophète Jérémie, il a été écrit combien de temps avant Jésus? Oui, un peu plus de 600 ans. Un peu plus de 600 ans avant Jésus. Donc, on est encore bien loin de la réalisation, mais déjà, la promesse était faite. Puis je continue. Cette fois-ci, je suis dans Ésaïe. Vous connaissez ce texte-là, évidemment. C'est un texte bien connu, mais il porte quelque chose d'absolument extraordinaire. Ésaïe, chapitre 9, le verset 5. Si vous regardez le verset premier, vous voyez qu'il est question
du fait que le peuple va voir une grande lumière. Et c'est un texte messianique aussi qui annonce que le Messie vient apporter la lumière. Au verset 5, il est dit ceci. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Alors, regardez bien tout ce qu'il y a dans ce texte. D'abord, le Messie va venir comme un enfant. D'accord ? Ça, on le savait déjà plus ou moins à cause de quel texte qu'on a déjà lu ? Voilà. Hein ? Le premier texte, la Genèse, disait que ce serait dans la descendance de la femme. Donc, on savait que le Messie allait venir comme un être humain, qu'il allait naître comme un être humain. Mais ici, donc, on nous dit qu'il vient comme un enfant et il vient comme un fils. Donc, ça confirme ce qu'on a vu dans Genèse, le « il écrasera ». Hein ? C'est un garçon. Et maintenant, ce petit garçon qui va naître, comment est-ce qu'on l'appelle ? Regardez bien les noms qu'on lui donne. Admirable conseiller, ça c'est déjà beaucoup. Mais les mots suivants sont encore plus forts. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et vous savez, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à accepter. Quand un juif lit ce texte-là, il a la difficulté à le lire parce qu'il comprend ce que veut dire le texte. Et le texte dit que l'enfant qui va naître, on va lui donner des noms qui sont des noms divins. Qui est-ce qu'on peut appeler Dieu puissant à part le Dieu créateur ? Qui est-ce qu'on peut appeler Père éternel à part le Dieu créateur ? Ce que le texte d'Ésaïe nous dit et qui est extraordinaire, c'est que l'enfant qui va naître, le Messie qui va venir pour sauver l'humanité, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui vient prendre la forme d'un homme pour mener une vie d'homme et pour accomplir le salut. Et ça, c'est extraordinaire. Soit dit en passant, non seulement c'est extraordinaire que Ésaïe l'ait annoncé 7 siècles à l'avance, mais c'est aussi extraordinaire quand j'essaye de penser, j'arrive pas à imaginer comment est-ce que le Dieu Tout-Puissant a pu se limiter jusqu'à devenir un œuf dans le ventre de sa maman. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Un jour, quelqu'un me disait, je ne comprends pas comment Dieu a pu faire ça. Je dis, écoute, moi non plus, je ne comprends pas. Je dis, écoute, je fais juste une comparaison, puis c'est une très mauvaise comparaison, mais imagine qu'on te dise que il n'y a même pas besoin d'imaginer, qu'on te dise que les abeilles sont en danger. Les abeilles vont disparaître. Il y a un moyen de les sauver, les abeilles, mais il faut pouvoir aller communiquer avec elles. Et le seul moyen pour communiquer, c'est que toi, tu deviennes une abeille. Vous imaginez qu'on vous dise, allez, pour sauver les abeilles, puis vous allez sauver le monde en même temps en sauvant les abeilles. Il faut que vous deveniez une abeille. Vous imaginez ce que ça représente de limitation, on a presque l'impression qu'on disparaît. Bien sûr, c'est une image, elle est très imparfaite. Mais c'est pour dire, le Dieu Tout-Puissant est devenu un être humain. Il s'est limité, il est venu parmi nous pour que le monde soit sauvé. Le texte d'Ésaïe nous dit donc qu'on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et si vous tournez quelques pages et vous allez jusque dans Michée, chapitre 5, verset 1, vous avez encore une précision supplémentaire. Celle-là, vous la connaissez bien. Michée, chapitre 5, verset 1, c'est à ce texte que les chefs religieux d'Israël vont se référer quand les mages vont venir à Jérusalem demander au roi Hérode où est le roi des Juifs. On a appris qu'il était né. Et alors Hérode fait venir les chefs religieux, leur dit où doit naître le Messie. Et les chefs donnent la bonne réponse. Qu'est-ce qu'ils disent ? Où est-ce qu'il doit naître ? À Bethléem. Et c'est en se fondant sur ce texte de Michée qu'ils le disent. Michée chapitre 5 verset 1, « Et toi Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël,
et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, on savait déjà que le Messie allait venir comme un homme, comme un petit garçon. On savait qu'il allait venir dans la tribu de Juda. On savait qu'il serait un descendant de David. Et maintenant, on sait qu'il va naître dans la ville de David, c'est-à-dire Bethléem. C'est à Bethléem que Jésus va naître. Remarquez bien que dans ce texte de Michée, on a la même chose que dans Ésaïe. Le texte dit que celui qui va naître, qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte où? Aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est la même pensée que celle qu'on a vue dans Ésaïe. Et puis les prophéties messianiques, il y en a bien sûr qui nous parlent de la naissance de Jésus, mais il y en a beaucoup qui nous parlent aussi de son œuvre. Par exemple, Ésaïe 29. Dans Ésaïe 29, Ésaïe, inspiré par Dieu, nous annonce, versets 18 et 19, une partie de l'œuvre du Messie. Voici ce que dit Ésaïe en ce temps messianique. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les humbles auront de plus en plus de joie en l'Éternel, et les pauvres parmi les humains feront du Saint d'Israël leur allégresse. Qu'est-ce que ce texte annonce? Ce texte annonce que dans le temps messianique, il va y avoir des sourds qui vont entendre, il va y avoir des aveugles qui vont voir, et les pauvres vont se réjouir. Est-ce que ça résonne comme ce qui s'est passé quand Jésus est venu parmi nous? Vous vous souvenez, le jour où Jean-Baptiste, un peu découragé parce qu'il était dans sa prison, se demandait ce qui allait lui arriver, Jean-Baptiste envoie des émissaires auprès de Jésus pour lui demander « Est-ce que tu es bien celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ?» Est-ce que vous vous souvenez ce que Jésus dit aux émissaires lorsqu'il les renvoie vers Jean-Baptiste? « Allez, dites à Jean-Baptiste, les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. » La réponse de Jésus, c'est de dire tout ce qui a été annoncé par les prophètes est en train de se réaliser. Tout ce que Ésaïe et les autres ont annoncé est en train de se réaliser. Et bien sûr, dans les textes messianiques d'Ésaïe, parfois, il y a des textes qui aussi nous parlent de la fin des temps, de la nouvelle terre. Parfois, les deux se confondent presque. Et ce n'est pas par hasard. En fait, ce que Jésus a fait en miniature quand il était sur cette terre annonce ce que Dieu va faire au niveau de toute la planète quand il reviendra. Quand Jésus était sur cette terre, il n'a pas guéri tous les sourds, il n'a pas guéri tous les aveugles, il n'a pas fait marcher tous les boiteux, il a encore moins ressuscité tous les morts. On a 3 récits de résurrection pendant le ministère de Jésus. Mais chacun de ces miracles annonçait que viendrait un jour où le mal disparaîtrait, où la maladie disparaîtrait, où la mort disparaîtrait. Et c'est ce que Ésaïe avait annoncé, inspiré par le Saint-Esprit. Et puis, en plus du fait que les miracles seront une des caractéristiques des Messies, eh bien, il est dit dans Ésaïe, toujours au chapitre 53, c'est peut-être le chapitre le plus connu parmi les prophéties messianiques, il est dit que le Messie va aussi souffrir. Le chapitre 53 d'Ésaïe, c'est un chapitre extraordinaire. C'est le chapitre qui annonce les souffrances de Jésus, sa mort et sa résurrection. On va le voir dans un instant. C'est intéressant parce que j'ai un ami juif avec qui je prenais il y a quelque temps des cours d'hébreu. Puis lui, il est maintenant un croyant en Jésus-Christ, mais il ne l'a pas toujours été. Et il me disait, tu sais, c'est particulier parce que chez les Juifs, quand on lit Ésaïe, et on fait régulièrement une lecture des prophètes, donc on lit tout le chapitre d'Ésaïe, mais il dit généralement, quand on arrive à Ésaïe 53, on saute le chapitre et on passe au suivant. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on nous dit, ce chapitre-là, c'est le chapitre des chrétiens. Une manière de dire que, pour eux, ce chapitre a été utilisé par les chrétiens pour annoncer Jésus, puis nous, on ne veut pas rentrer là-dedans.
Mais en réalité, bien des Juifs et des non-Juifs ont été convaincus que Jésus était vraiment le Messie en lisant Ésaïe 53. Et si vous ne l'avez pas relu récemment, je vous encourage à le relire. Qu'est-ce qu'on trouve dans Ésaïe 53 qui annonce le Messie? Regardez par exemple au verset 7. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Qu'est-ce que ça annonce, ça, par rapport à Jésus, par rapport au Messie? La brebis muette devant ceux qui la tondent. Ça annonce l'attitude du Christ lorsqu'il a été arrêté, jugé et condamné. Vous vous souvenez de Jésus devant Pilate? Jésus est devant Pilate et puis Pilate lui dit « Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te délivrer ou j'ai le pouvoir de te faire mourir ?» Et là, Jésus ouvre la bouche parce que Pilate lui parlait comme ça parce que Jésus disait rien. Là, Jésus ouvre la bouche pour lui dire « Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Juste une phrase. Pilate s'est senti mal, il avait fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de libérer Jésus. Mais Jésus a eu cette attitude digne. Il savait très bien que ceux qui l'avaient condamné voulaient de toute façon le faire mourir. Il savait aussi que c'était dans le plan de Dieu qu'il donne sa vie. Et Jésus ne va pas se défendre. Il est, comme dit Ésaïe, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Et je peux imaginer, souvent j'ai imaginé, je me dis, les chefs religieux qui ont vu Jésus dans sa dignité, ne pas chercher à se défendre parce qu'ils savaient que ça ne servait à rien. Pilate qui a vu Jésus être là, digne, là aussi silencieux, tous ces gens-là, ça a dû vraiment tourner dans leur tête. Ils ont dit non, il n'est pas coupable. Pilate était convaincu qu'il n'était pas coupable. Les chefs religieux devaient se convaincre eux-mêmes qu'il était coupable. Mais l'attitude de Jésus montrait qu'il n'est pas un homme comme les autres, qu'il était le Messie promis. Et Ésaïe continue en disant, je lis les versets 4 et 5 du même chapitre, « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu, humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et là, Ésaïe, vraiment sous l'inspiration du Saint-Esprit, annonce que Jésus, non seulement que Jésus va mourir, qu'il va donner sa vie, mais que sa mort est aussi le moyen prévu par Dieu pour que nos péchés soient pardonnés. Et j'aime beaucoup cette citation que je veux lire avec vous du livre Jésus-Christ, où il est dit « Le Christ a été traité selon nos mérites, afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés, auxquels il n'avait pas participé, afin que nous puissions être justifiés par sa justice, à laquelle nous n'avions pas participé. Il a souffert la mort qui est la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne. » Amen. C'est là que la grandeur de l'amour de Dieu, l'amour du Christ, se révèle par excellence. Et Ésaïe, 7 siècles à l'avance, avait annoncé que Jésus, sans se défendre, serait arrêté, serait mis à mort, mais qu'à travers sa mort, nous serions sauvés. Mais il y a plus. Si vous lisez encore dans Ésaïe 53, au verset 9, il est dit ceci. « On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. » Ça annonce quoi, prophétiquement? Quand il est dit qu'on a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, qu'est-ce que ça annonce? Oui, sa mort. Alors, quand il dit parmi les méchants, vous vous souvenez que Jésus est mort entre deux brigands? Puis où est-ce qu'il a été enseveli? Oui, dans le tombeau de qui? Joseph d'Arimathée. Est-ce que Joseph d'Arimathée était un riche? Absolument. Et donc,
il a été mis dans ce tombeau. Et comme le dit le texte, son sépulcre était avec le riche, bien qu'il ait été lui-même quelqu'un qui n'avait pratiquement aucun moyen. Il est mort, selon la prophétie, entouré de méchants, et a été placé dans un sépulcre de riches. Et le texte d'Ésaïe 53 va encore plus loin. Je lis le verset 10 et 11. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. » Je m'arrête un instant ici. Regardez bien ce que dit le texte. Après avoir livré sa vie en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Ça annonce quoi, ça? Qu'est-ce qui est annoncé ici par Ésaïe? La résurrection. Après avoir donné sa vie en sacrifice pour le péché, là, il est mort. Il prolongera ses jours. Donc, Ésaïe annonce 7 siècles à l'avance que le Messie va souffrir, mais qu'il va ressusciter. Et le verset 11 précise même que par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Le Messie va ressusciter et il est notre avocat auprès de Dieu. Tout ça, c'est annoncé par les prophéties messianiques. C'est-à-dire que je n'ai partagé avec vous que quelques prophéties messianiques, mais il y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce qu'on a appris? Revoyons ensemble ce qu'on a appris avec ces prophéties messianiques. Premièrement, il va y avoir un combat dans l'humanité entre ceux qui veulent choisir le bien et ceux qui veulent choisir le mal. Parmi ceux qui choisissent le bien, il y a quelqu'un, un homme, qui va écraser la tête du serpent, mais en ayant le talon écrasé. C'est ce combat à mort dans lequel Satan va être vaincu. Genèse 3,15. Celui qui doit venir sera de la tribu de Juda, de la descendance de David, naîtra à Bethléem et sera en fait Dieu lui-même venant parmi les hommes. Celui qui va venir va faire des choses extraordinaires. Il va guérir des malades, les sourds vont entendre, les aveugles vont voir. Ce sera un temps où la puissance de Dieu se manifestera de manière extraordinaire. Et puis, il sera arrêté, il va rester silencieux devant ses accusateurs. Il va mourir, mais il mourra pour le péché des hommes. Il sera mis dans un tombeau de riches, mais il ne restera pas dans le tombeau. Il va ressusciter. Et il va ressusciter pour être celui qui défend, celui qui justifie les êtres humains. Tout ça, c'est l'évangile annoncé dans l'Ancien Testament. Les promesses messianiques, les prophéties messianiques. Voilà ce que disait Blaise Pascal. Blaise Pascal, vous le savez, c'est un mathématicien, un philosophe français. Dans son livre qui s'appelle « Les pensées », il écrit ceci: « La plus grande des preuves de Jésus-Christ sont les prophéties. Aussi Dieu a suscité des prophètes pendant 1600 ans. Et pendant 400 ans après, il a dispersé toutes ces prophéties avec tous les Juifs qui les portaient dans tous les lieux du monde. Voilà quelle a été la préparation à la naissance de Jésus-Christ. Quand un seul homme aurait fait un livre de prédiction de Jésus-Christ, pour les temps et pour la manière, et que Jésus serait venu conformément à ces prophéties, ce serait une force infinie. Mais il y a bien plus ici. C'est une suite d'hommes durant 4000 ans qui, constamment et sans variation, viennent l'un ensuite de l'autre prédire ce même avènement. C'est un peuple tout entier qui l'annonce et qui subsiste depuis 4000 années pour rendre encore témoignage des assurances qu'ils en ont. Donc ils ne peuvent être divertis par quelques menaces et persécutions qu'on leur fasse. Ceci est autrement considérable. Ce que dit ici Blaise Pascal, dans des mots qui sont un petit peu anciens pour nous, mais c'est que déjà, si une personne avait annoncé tout ce qu'on vient de voir, ce serait déjà extraordinaire. On doit dire, ouais, cette personne-là, c'est vraiment un prophète de Dieu. Mais là, c'est une série de prophètes sur des centaines et des milliers d'années qui annoncent la même chose, la venue de celui qui doit écraser la tête du serpent. Et Blaise Pascal dit, ça c'est la plus grande des preuves que Jésus-Christ est bel et bien le Messie. J'espère que, en tant que chrétien, on est conscient de ce privilège qu'on a d'avoir la parole de Dieu et de voir que notre Dieu a préparé son peuple à la venue du Messie. Et aujourd'hui, il nous donne des
des points de repère solides pour dire oui, Jésus est vraiment le Messie promis. Nous pouvons avoir confiance en lui et nous pouvons lui confier nos vies. Et alors je reviens à ce que je vous montrais tout à l'heure, mon fameux poster dans ma chambre. Tout ce que j'ai vu m'enseigne à faire confiance au Créateur pour ce que je n'ai pas vu. J'ai vu dans la création la puissance extraordinaire de Dieu. J'ai vu dans les prophéties que Dieu était un Dieu fantastique, qui tient l'histoire humaine entre ses mains, qui annonce à l'avance ce qui doit arriver. Et les choses se sont réalisées. Et les choses que je n'ai pas vues, que vous n'avez pas vues encore. Des promesses que Jésus a faites. Mais elles sont aussi certaines, elles vont se réaliser avec autant de certitude que Jésus a réalisé toutes les promesses messianiques. Aussi sûr qu'il est venu, Jésus revient bientôt pour établir son royaume. Et vous connaissez la promesse de Jésus, Jean 14, 1-3, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y aurait encore bien des promesses. Si vous lisez dans Ésaïe 11, il est question de cette nouvelle terre où le lion et l'agneau seront ensemble. Il y a des promesses magnifiques dans la Bible, d'une terre nouvelle. Apocalypse 21, verset 4 dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et la question que je voudrais nous poser en terminant, c'est « Vivons-nous dans l'attente ardente du Messie promis ?» Vous savez, pendant des siècles, Blaise Pascal l'a écrit, pendant des siècles, le peuple juif vivait dans l'attente ardente de la venue du Messie. On dit que chaque femme en Israël espérait porter le Messie, donner naissance au Messie. Pendant des siècles, on a vécu dans cette attente ardente. Et puis, au mesure que le temps passait, que les siècles passaient, cette attente devenait de plus en plus ardente. C'était long. C'était très long. Mais finalement, le Messie promis est venu. Et nous sommes dans une situation très parallèle. Nous aussi, on vit dans cette attente ardente, mais en même temps, on trouve que c'est long. Ça vous arrive pas de trouver que c'est long? Si vous me dites que vous ne trouvez pas ça long, c'est que vous êtes complètement installé sur cette terre. Mais si vous vivez avec Dieu, vous trouvez que c'est long. Dieu nous dit, oui, je sais que c'est long. Je sais que ça vous semble long, mais souvenez-vous, je tiens toujours mes promesses. J'ai promis que le Messie viendrait, il est venu. J'ai promis que le Messie reviendrait, il va revenir. Seigneur, mette en nous cette attente ardente, exprimée par l'apôtre Paul d'une manière extraordinaire dans 2 Timothée. Je termine par ce texte, 2 Timothée 4, versets 7 et 8. C'est l'apôtre Paul qui parle, qui donne un témoignage personnel. Il dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement, son apparition. » Que Dieu fasse en sorte que nous fassions partie de cette dernière catégorie mentionnée par l'apôtre Paul. Dieu veut donner la couronne de justice, c'est-à-dire la couronne de la victoire en Jésus-Christ, à tous ceux qui auront pas connu son avènement, c'est-à-dire su que Jésus reviendrait un jour, pas même à ceux qui auront enseigné que Jésus reviendrait un jour, pas à ceux qui auront prouvé bibliquement que Jésus reviendrait un jour. Il va la donner à ceux qui auront aimé son avènement. Que Dieu mette en nous cet amour de Jésus et son amour, cet amour pour son retour proche. Amen.
vision, dit l'apôtre Jean. La sainte cité Qui nous est réservé, j'ai contemplé le trône du Seigneur. tous les anges qui chantaient En son honneur, autour du trône, j'ai vu une mer de vin. un lieu de merveille. Dans l'univers, je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu, qui descend sur la terre. Je veux marcher dans tes rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu. Sur cette terre, le lion et l'agneau dorment côte à côte, et ça c'est nouveau. Le jour s'étend, il n'y a plus de nuit. Le Fils de Dieu, c'est lui qui resplendit. Du cœur des élus monte un chant nouveau. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu, qui descend sur la terre. Je veux marcher dans tes rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu. Jérusalem, Jérusalem, fais entendre ta voix. Hosanna, Amen, Hosanna, honneur au roi. Au roi des Jérusalem, cité de Dieu, qui descend sur la terre. Je veux marcher dans tes rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu, cité de Dieu. Jérusalem, Jérusalem. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Oui, Seigneur Jésus, aussi vrai que tu es venu parmi nous, il y a de cela près de 2000 ans, aussi vrai que tu as accompli toutes les prophéties que tu avais inspirées toi-même aux prophètes de l'Ancien Testament. De la même manière, Seigneur Jésus, tu reviens bientôt.
Et ce que tu as annoncé va bientôt se réaliser. S'il te plaît, Seigneur, ne permets pas que nous soyons indifférents à cela. Ne permets pas que nous nous laissions entraîner par le quotidien de la vie et que nous oublions, Seigneur, que le plus important, c'est d'être prêt pour le grand rendez-vous que tu nous fixes. Seigneur Jésus, en cette période de fin d'année, donne-nous de prendre du temps pour méditer ta parole, pour nous rapprocher de toi, pour nous préparer à te rencontrer et aussi pour aider le plus grand nombre autour de nous à te connaître, à t'accepter, à recevoir le pardon des péchés, la vie nouvelle, et être prêt pour ton retour. Oui, Seigneur, comme l'apôtre Paul, nous voudrions pouvoir dire au moment où tu vas revenir, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Qu'elle soit pour chacun d'entre nous qui aimons et qui avons aimé ton avènement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous souhaite un bon sabbat à chacun d'entre vous et donne rendez-vous, si vous le pouvez, ce soir pour le concert de Noël.